Si tu sais t'adapter alors que l'on change les règles au milieu du combat, si tu peux accepter de voir le fruit de ton travail couler comme du sang pour rien dans les caisses de l'État, et si tu tolères de voir pomper ta marge pour alimenter des impôts inutiles, et sans te décourager, dès le lendemain, te mettre à reconstruire, alors oui mon fils, oui ma fille, tu seras entrepreneur, comme dirait Pierre Gattaz. Et si devenu patron, adhérente au MEDEF, il faut un jour prendre la parole devant 1000 semblables et ton président national pour répondre à une question qui pourrait être entreprendre est-il un sport de combat? Tu n'auras pas peur, parce que tu es en famille, avec les tiens. Et droit dans les yeux, tu leur répondras ceci: oui, mes amis, entreprendre est un sacré sport de combat. Et parce que ça en est un, tous ici, même moi, nous sommes des sportifs de haut niveau. Et à l'image des sportifs de haut niveau, je vous demande, sans arrogance aucune, d'être fiers de ce que vous êtes, de ce que vous faites, parce que c'est beau. Un patron, une patronne, le jour, la nuit, qui invente, qui crée, qui emploie, qui travaille. Vous savez, les savants qui se sont penchés sur le séquençage de l'ADN, ils n'ont pas trouvé le génome du patron. C'est rare, le chromosome de l'entrepreneur. Tellement rare que ça en devient un suspect. Alors, président Bensevenga, vous qui êtes souvent parisien, il faudra, au nom d'un modeste adhérent du MEDEF provincial, en parler à Yves Coppens, afin qu'il réfléchisse à extraire une espèce d'hominidé appropriée à l'employeur. Car le patron, mes amis, n'est pas un homo sapiens. Pour une démonstration très simple. L'homo sapiens, c'est l'homme qui sait. Or, le patron, ce qu'il sait tout de suite, c'est que pour ne pas être emmerdé, il ne faut pas être patron. Donc, si ce n'est pas un homo sapiens, réfléchissons entre nous, ça pourrait être un homo patronicus, un homo entreprenariens, un homo gattasaurus, de la branche des médéfiens, la plus agile. Quoi qu'il en soit, nous pourrions être d'accord sur un constat partagé. Le patron est une espèce rare. Or, voyez-vous mes amis, une espèce rare, dans un pays civilisé, ça se protège, ça se dorlote, ça s'admire. Bon, ça marche pour les grands singes. Ah, mais pas pour l'homo patronicus en France. Pas du tout. Pour celui-ci, la chasse est ouverte 365 jours par an, 24 heures sur 24, même pendant la période de reproduction. Et ne cherchez pas un zoo pour vous planquer, une petite réserve naturelle pour boire à l'ombre, rien. Ah, vous me direz, il y a le MEDEF et l'UPE 13. Oui, président Gattaz, voulez-vous que je vous dresse la liste cruelle des entrepreneurs braconnés par l'administration, piégés par les syndicats? Moi, je vous dis, vous êtes une minorité, certes, mais je ne peux pas toujours vous défendre. Je m'explique. Il y a 10 ans, quand on demandait aux jeunes ce qu'ils voulaient faire dans la vie, écoutez bien, afin de vous sentir coupable. Ces jeunes-là disaient « On veut être fonctionnaire et adhérer à FO ». Bon, ben voilà. Aujourd'hui, assumez, hein, la moitié d'entre eux expliquent vouloir créer une entreprise. Et pire, assument de devenir de petits capitalistes. Vous êtes fiers de vous? Beau travail, bande de patrons, va. Moi, je vous le dis, la cotisation de l'UPE 13 devrait être au minimum remboursée par la Sécu, voire inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mes amis, dans ce monde troublé, notre responsabilité est immense.
Nous portons sur nos larges épaules le destin d'un pays qui nous aime mal et attend tout de nous. N'oubliez jamais que le travail, l'emploi, la croissance, la valeur ajoutée, c'est nous. Si l'entreprise, c'est la vie, les patrons sont l'avenir. Et cet avenir, mes amis du PE13, nous n'avons pas à le craindre. Nous avons à le construire. Tous militants derrière Joan Bensivenga et Pierre Gattaz. Monsieur Olivier Tarazi.